Est-ce que tu sais ce qui t'attend lorsque tu vas aller en Chine pour la foire de Guangzhou cette année 2026? Il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin, il va te donner tous les détails. Malheureusement, c'est que vous allez entendre parler de la foire de Guangzhou sur les réseaux sociaux. Lorsque vous arrivez sur le terrain, vous avez l'impression qu'on vous a menti. Et ce n'est pas faux. Il y a vous de tous les détails dans cette vidéo. Avant d'aller loin, si c'est ta première fois de me découvrir, il faut liker cette vidéo. Il faut poser ta question dans l'espace commentaire. Je viens de redémarrer ma chaîne YouTube. Là. Donc, s'il n'y a pas assez d'engouement, ça va pas me donner le courage. Si tu veux que je te donne assez de vidéos bien détaillées, il faut au moins liker. On ne peut pas avoir 100 vues ou bien 200 vues et puis seulement 10 likes ou bien 2 likes. Il faut liker, ça ne va rien t'enlever. Donc, on passe maintenant à la vidéo. Moi, à ma première année, lorsque je suis parti là pour la première fois, il me disait que non, il y allait à la foire et il allait rencontrer les fournisseurs, il allait acheter mes trucs directement à la foire. Et c'est ce qu'on m'avait dit, même si les réseaux sociaux sont comme ça aussi, que quand tu vas à la foire, tu rencontres les fournisseurs, les fabricants directs, il n'y a pas à faire des intermédiaires, tu commandes tout ce que tu as envie de commander directement avec les fabricants et ça devient moins cher. Oui, c'est le cas. Quand vous partez là, bon, quand on va à la foire là, vrai, c'est les fabricants qui viennent, qui sont là, colo. Ils ont tout ce qu'il faut, ils te montrent les différents modèles. Ils vont te donner les différents prix, les prix très intéressants. Mais ici, là, honnêtement dit, quand on va à la foire, là, c'est qu'on ne nous dit pas là. Et que ces fabricants-là, ils s'en foutent des débutants, en fait. Ils s'en foutent des débutants. Et la majorité de nous qui courons par là à la foire, là, nous sommes tous des débutants. C'est nous qui n'avons pas forcément les moyens de prendre un conteneur, 2 conteneurs. À la fois, je prends un exemple, lors de la dernière fois à laquelle j'ai participé, je voulais des chaussures et puis des sacs d'école. Les sacs qu'on vend pendant la rentrée. Là. Les sacs d'école, c'était un autre niveau. C'était un autre niveau, mais pour les chaussures même d'abord, c'est les chaussures qui m'importaient à l'époque plus, c'est ce qu'ils voulaient plus commander. J'ai contacté 3 fournisseurs avec lesquels je me suis vraiment assis pour discuter avec eux concernant la vente, l'achat des chaussures. Le premier m'avait fait croire qu'eux, ils vendent à peu près de 50 cartons. Et dans chaque carton, il y a 50 paires de chaussures. Oui, il y a 50, non. Dans 50 cartons commande minimum. Maintenant, dans chaque carton, il y a 20 paires de chaussures dedans. Donc, la commande minimum était à l'époque de 1000 paires de chaussures. C'est-à-dire 50 cartons où il y a 20 chaussures dedans. Ça va être 50 chaussures, 1000 paires de chaussures. Et ici, certaines personnes vont dire que c'est bon, c'est moins cher, c'est bon. Oui, c'est moins cher. Mais là, le sérieux souci ici, là, c'est pas modèle de chaussures. C'est-à-dire, lorsqu'on te dit commande minimum à tel modèle, tu dois prendre 50 cartons. Non, si toi, tu veux prendre peut-être les paires de crêpes de tel modèle, c'est ça seulement tu vas prendre jusqu'à mocassin. Bon, je ne sais pas comment vous appelez. C'est ça, tu vas prendre 1000 paires de chaussures, 50 cartons. Non, si tu as envie d'avoir 10 modèles de chaussures différents, tu dois prendre 1000 cartons, 1000 paires, ce qui est 50 cartons. Et les sacs d'école, c'était à peu près la même chose encore. Parce que en Afrique ici, bon, pas en Afrique ici, nous, on veut mélanger les choses. Et quand tu veux mélanger comme ça, ils vont te dire, bon, si tu veux mélanger, il faut prendre peut-être 10 000 pièces. Maintenant, les 10 000 pièces là, maintenant, ils vont pouvoir panacher. En fin de compte, quand tu regardes, quand tu fais la division, tu vois que non, les 10 000 pièces là, peut-être c'est un modèle de sac à peut-être 500 pièces par modèle de sac. Honnêtement, hein, c'est pas pour les débutants. C'est pas pour les débutants. Donc, si toi, tu partais en Chine cette année pour la foire de Guangzhou, pour trouver les fabricants directement, là, arriver là, il faut te concentrer sur le marché local. Peut-être que la fois là, tu vas trouver des fournisseurs pour de long terme. Bon, si tu n'as pas au moins des millions pour prendre des conteneurs. Sinon, quand tu vas, quand tu vas à la fois là, tu trouves des fabricants directement. Mais c'est difficile de commander avec ces fabricants. Vous voyez? Et même, hormis ces fabricants qui viennent à la fois, quand on entre encore dans les campagnes, lorsqu'on ne veut pas avoir affaire aux démarcheurs ou bien aux revendeurs ou bien aux démarcheurs, c'est toujours comme ça. Ils vont te demander des conteneurs parce que eux, là, les Chinois, là, les fabricants, là, c'est quand ils commandent et ils démarrent les machines. Les vrais fabricants en Chine ne fabriquent pas pour déposer. C'est quand tu commandes qu'eux, ils démarrent les machines pour fabriquer. Donc, souvent, les gens vont dire que non, venant à la fois, c'est 1000 francs à la fois et pourtant on vend ça au pays à 10 000. Ça peut être le cas. Mais quelqu'un te vend 1000 francs, on te demande 1 million de pièces. Ou bien, 10 000 pièces, 100 000 pièces. Quand c'est avec les fabricants, la commande est très énorme. Et là, maintenant, on te demande si tu veux personnaliser. Tu mets ton logo, on fabrique en grande quantité. Au bout de 1 mois, au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est prêt, tu viens prendre ta chose. Sinon, les vrais fabricants, ils ne fabriquent pas pour garder. Hein.
Il y a des grossistes chinois et ils achètent en grande quantité, ce sont eux qui revendent sur le marché. Sinon, pour dire qu'on va là à la fois, puis on va là acheter les trucs directement là-bas. Non, hein. Moi-même, c'est ce que j'avais pensé. Peut-être que toi, tu es en train de suivre cette vidéo-là. C'est ce que tu pensais. Tu allais prendre ton an là à la fois. Et quand tu as acheté, même si tu veux acheter là, que tu es prêt pour acheter, peut-être enlever 10 millions, 20 millions pour prendre des conteneurs là. Quand tu vas aller là, c'est pas à la fois que tu vas acheter ça. Arrivé à la fois là, ils vont te faire un reçu de paiement, tu vas remplir tout. Et puis tu vas prendre ton reçu, tu vas repartir. Et ils vont te demander de donner. Bon, si tu veux visiter l'usine, peut-être que non, tu as payé billet d'avion encore d'aller dans le village où il se trouve. Parce qu'en Chine, là, les fabricants sont dans les campagnes. Donc, si tu vas aller dans l'usine, là, après la fois, maintenant, tu prends billet d'avion d'aller dans l'usine de fabrication. Au cas contraire, ils vont te livrer ça dans. Ils vont te dire, bon, tu finis de payer tout, mais tu donnes une avance, peut-être les 30%, les 40%. Et après, maintenant, quand ils vont finir de fabriquer, tu vas payer les restes, puis ils vont te livrer. Sinon, si tu penses que non, on vient avec marchandises remplies dans des remorques, non, c'est pas comme ça. À la fois, c'est pas comme ça. C'est pas fabriqué, on vient avec des échantillons. On n'achète pas à la fois. Donc, après la fois, maintenant, tu vois que quand tu es découragé, tu vas dans le marché local maintenant, c'est que tu avais refusé, puis tu attendais pendant la période de la foi là. C'est ça maintenant que tu allais fouiller dedans pour acheter. Et pourtant, durant la période de la foi, tout devient cher en fait. Donc, c'est ce que il y a à vous dire. Les gens ne vous disent pas, les gens ne nous disent pas la vérité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Parce que ça peut décourager un peu. Quelqu'un va se sacrifier pour payer son billet d'avion, et puis quand tu vas aller dans le marché, c'est que tu veux même, tu n'as même pas gagné. Donc, à la base, c'est un peu ça. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Likez cette vidéo si ça vous a plu et aussi, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. C'est à travers les questions que moi, je fais les vidéos. Maintenant, si tu suis cette vidéo sur TikTok, c'est sur YouTube la base. Hein. On fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Le nom, c'est FTRI No Show. Vous voyez le nom en haut ici. Il faut t'abonner, il faut liker la vidéo, il faut poser tes questions, surtout sous les commentaires YouTube. Il va faire toutes les vidéos répondant à vos différentes questions. Merci beaucoup. C'est votre mentor Alexis. C'est votre première fois de me découvrir. Allez.